Alors dans cette vidéo, on va parler de réverbération et d'absorption. Donc c'est un domaine primordial dans l'architecture et dans la conception des pièces en fonction de la qualité sonore qu'on veut leur donner. Alors déjà, définition sur réverbération et absorption. Alors tout se résume sur ce schéma. Un rayon incident, en blanc, ça représente une surface, donc la surface d'un matériau, et donc il va y avoir deux comportements. Ce rayon incident, il va être à la fois réfléchi, tel une balle de tennis que tu jettes sur un mur, et absorbé. Donc une partie du rayonnement va être absorbée. Alors, vocabulaire aussi, réflexion et réverbération, c'est la même chose, d'accord? C'est vraiment deux synonymes. Alors, concernant l'onde absorbée, on va définir, et je passe au grand 2, un coefficient d'absorption. Alors, ce coefficient d'absorption alpha, c'est égal à l'énergie absorbée divisé par l'énergie incidente. Alors maintenant, quelques remarques. L'énergie est en joules, l'énergie est en joules, joule sur joule. Du coup, alpha est sans dimension. Les unités se simplifient. Première chose. La deuxième chose, l'énergie absorbée, elle est forcément plus petite que l'énergie incidente. Si tu as, je sais pas, disons 10 joules qui arrivent, 10 joules qui arrivent sur une durée d'une seconde, sur cette surface, tu ne peux pas en avoir plus que ça qui est absorbé. Donc ça, c'est toujours plus petit que le dénominateur. Donc ce qui fait que quand tu vas faire la division, tu auras toujours un coefficient alpha qui est plus petit que 1. Alors un exemple, la laine de verre. Alpha vaut 0,97 à 4 kHz. Alors tu vois que la fréquence a une importance. Alors ça veut dire quoi 0,97 ? Ça veut dire que 0,97 est égal à l'énergie absorbée sur l'énergie incidente. De tête. Ça veut dire que l'énergie absorbée est égale à 0,97 fois l'énergie incidente. Autrement dit, l'énergie absorbée est égale à 97% de l'énergie incidente. Donc la laine de verre, à 4 kHz, absorbe quasiment toute l'énergie. Mais par contre, si on descend, c'est-à-dire on va vers des sons plus graves, si on descend à 125 Hz, là on voit que son coefficient d'absorption n'est que de 0,29. Donc tu vois que les matériaux ne vont pas répondre aux différentes fréquences de la même manière. Donc la laine de verre, tu vas pouvoir l'utiliser par exemple pour isoler entre deux murs dans une habitation. Tu vas pouvoir mettre de la laine de verre, et ça va isoler les fréquences à 4 kHz. Alors ça, qu'est-ce que c'est 4 kHz? Ça va être toutes les fréquences habituelles quand tu allumes ta radio, etc. Ça tourne dans ces eaux-là, d'accord? C'est la fréquence médium, ça. 125 Hz, c'est les fréquences très graves. Donc elles vont quand même un petit peu passer, hein. Même avec la laine de verre, il va falloir utiliser autre chose. Alors ensuite, l'intensité acoustique. Alors l'intensité acoustique, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. On avait dit que c'était en watts par mètre carré, on avait dit aussi qu'on pouvait la calculer en décibels, mais ici c'est autre chose en fait dont on veut parler. On veut avoir le regard d'un architecte, c'est-à-dire j'ai un haut-parleur par exemple qui est sur une scène, puis j'ai quelqu'un qui est dans une pièce. Je vais me poser la question, quelle sensation il va avoir? Et à quoi c'est dû? Quelle sensation sonore? Donc on ne va pas s'intéresser aux unités, aux calculs exactement. Tout ce que je veux écrire ici, vous voyez, c'est très simple. C'est que l'intensité que je vais recevoir ici, c'est dû à deux, voire plusieurs, mais deux composantes principalement. Ce que j'ai appelé ici ID, l'intensité directe, c'est-à-dire l'émission qui va en ligne droite de l'émetteur jusqu'au récepteur. Plus IR, l'intensité réfléchie. Oui, parce que l'émetteur, il a émis dans toutes les directions. Mais regarde, par le principe de réflexion, il va y avoir une des émissions ici qui va être réfléchie et qui va aussi arriver à ton oreille. Puis pareil, de l'autre côté, s'il y a un autre mur. Puis pareil, au plafond, éventuellement. Tu peux avoir une réflexion sur le plafond. Etc. Donc en fait, le son que tu vas percevoir si un instrument a joué sur scène, ou si un haut-parleur a émis un son, c'est pas seulement la partie directe, mais c'est aussi les autres. Et concrètement, les intensités ici vont s'additionner. Donc tu verras éventuellement, si tu continues plus tard dans ce domaine, que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et qu'en fait, ce n'est pas exactement les intensités sonores qui s'additionnent, mais c'est les amplitudes. Bon, mais voilà, en terminale, on te demande de savoir que tu vas pouvoir additionner les intensités sonores.
Alors, maintenant qu'on vient de comprendre qu'il y avait à la fois le son qui se propageait de manière directe, et puis une réflexion, mais on va bien comprendre le temps de réverbération. Parce que finalement, si tu tapes avec un marteau sur scène, si je reprends ce schéma ici, le son va aller d'ici à ici, mais il va devoir faire un chemin plus long en passant par le mur pour arriver jusqu'à ton oreille. Donc le tap que tu as effectué sur scène, d'abord il va arriver par la voie directe, puis avec un tout petit peu de retard, la partie qui provient du mur va t'arriver à l'oreille. Donc en fait, on va parler de temps de réverbération. Alors la définition, c'est la durée nécessaire pour que l'intensité sonore diminue de 60 décibels lorsque l'on éteint la source. Donc dans une pièce meublée, ce temps il est de l'ordre de la demi-seconde, et puis dans un grand hall, il va être de l'ordre de 10 secondes. Donc ton oreille, il faut avoir à l'idée aussi que l'oreille, une fois qu'elle capte le son, ça va dans le cerveau, il y a toute une interprétation. Eh bien ce temps-là, ce temps de réverbération, quand il est grand, ça va donner une impression, non pas visuelle, mais une impression sonore d'une grande pièce. Donc c'est un temps extrêmement important. Donc cette durée, comment est-ce qu'on peut y toucher? Comment est-ce qu'on peut la modifier? Par exemple, dans ce grand hall, comment faire en sorte que le temps de réverbération soit plus petit, par exemple? Il faut qu'il n'y ait pas de réverbération. À quoi elle est due? Au mur. Donc si par exemple sur ton mur tu mets des surfaces absorbantes, ça veut dire qu'il n'y aura plus de réverbération, que seule l'onde directe arrivera à ton oreille. Et donc tu vas te retrouver quasiment avec des valeurs d'une pièce meublée. Mais après, il va y avoir d'autres problèmes, en particulier la puissance sonore. Si tu absorbes toute la partie qui est réfléchie, ton auditeur qui est au fond du hall, il va juste entendre la partie qui lui est arrivée en direct. Et en termes de puissance sonore, ça c'est très mauvais. Donc on arrive au grand 5, salle de concert. Donc la salle de concert, elle a deux objectifs. Le premier, c'est qu'il faut que les spectateurs soient assis, que les auditeurs soient assis, il faut qu'ils entendent ce qui se passe sur la scène. Donc il leur faut de la puissance sonore. Donc ça te limite en termes d'absorption. Tu ne peux pas mettre trop de matériaux absorbants partout. Mais en même temps, il faut peu de réverbération. Imagine qu'il y ait un cri qui ait lieu sur scène, tu n'as pas envie d'entendre des échos ou une réverbération extrêmement longue. Tu veux quand même quelque chose de raisonnable. Donc il faut quelque chose qui, a priori, s'oppose un peu, parce que la puissance sonore, il ne va pas falloir beaucoup de matériaux absorbants. Mais si tu veux peu de réverbération, il va en falloir beaucoup pour absorber l'onde réfléchie. Mais en fait, la solution, c'est un compromis, du coup, entre des matériaux absorbants et des matériaux qui permettent la réflexion des ondes sonores, donc des matériaux réfléchissants. Et souvent, la solution, elle est dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on va avoir des matériaux absorbants et réfléchissants à peu près dans les mêmes proportions. Donc si tu regardes, si tu observes, quand tu vas dans des concerts, les revêtements qu'il y a sur les bords, tu t'apercevras qu'il y a des plaques. Alors souvent, quand tu vois des plaques, c'est de la réflexion. Donc ça va avoir pour objectif de guider le son vers des directions bien précises. Puis après, tu vas éventuellement avoir des zones un petit peu matelassées. Ça va plutôt être des zones d'absorption. Et donc c'est ce jeu-là, extrêmement compliqué en fait, que font par exemple les ingénieurs du son pour designer une salle avant qu'aient lieu les concerts.